comme l'a dit mon prédécesseur, c'est bien de recevoir l'aide, c'est bien d'organiser l'aide sur le terrain, mais c'est encore mieux si nous avons pour nous-mêmes. Et donc nous terminons en disant que pour garantir la durabilité des interventions, il est important qu'elles soient adossées à des mécanismes endogènes, reconnus par les populations, et pour cela, il faut que nous-mêmes nous trouvons nos moyens pour nous en sortir. Merci. Je déclare clos. Ainsi prend fin donc ce 29 novembre 2024 le colloque international sur les crises mondiales, genre et résilience des populations du laboratoire genre et développement de l'université Joseph Kizerbo. Durant les 2 jours, les communications ont été organisées autour de 5 axes thématiques, 9 panels meublés par 37 communications. Des participants sont sortis satisfaits de ce colloque. Bon, j'avais participé à d'autres colloques, mais il faut dire que cette fois-ci, j'ai beaucoup apprécié. C'était intéressant, on a rencontré de nouvelles personnes, on a eu des communicants avec des thèmes perspicaces, intéressants, qui m'intéressent vraiment pour la suite de mes études. Il y a eu beaucoup de communications très intéressantes et je pense que les leçons majeures de ces communications, c'est la capacité que nous devons avoir à recréer nous-mêmes les modèles de connaissance de nos propres urgences en territoire africain de manière globale, parce que nous devons maintenant, l'heure est venue maintenant de repenser les enjeux par nous-mêmes et de dessiner les schèmes des actions qui nous permettront finalement de nous libérer de ces crises et de créer une Afrique nouvelle, plurielle mais nouvelle, avec un dynamisme nouveau. Et nous avons la chance d'avoir appris pendant ce colloque que finalement nous sommes capables de le faire. C'est tout le sens de l'afrocacité qui a été en débat dans ce colloque. Nous sommes capables de le faire parce que nous sommes capables de penser différemment, nous sommes capables de le faire parce que nous sommes capables d'agir différemment, et nous sommes capables de le faire parce que nous avons une population jeune avec des ambitions débordantes, donc des perspectives très heureuses pour une Afrique nouvelle. À l'issue des communications des différents résultats de recherche, le rapport de ce colloque a été présenté aux participants, assorti de recommandations. Comme première recommandation, nous avons retenu qu'il faut une meilleure collaboration entre population et forces de défense et de sécurité pour une meilleure résolution efficace des crises sécuritaires. Pour une résolution efficace et holistique de la crise sécuritaire et humanitaire, il est important que le mécanisme d'assistance soit également déployé en milieu urbain, comme il est actuellement déployé en milieu rural, en raison de l'existence de personnes déplacées internes en situation de vulnérabilité dans les villes. Il faut une meilleure collaboration et une synergie entre les acteurs de l'humanitaire, du développement et de la conciliation de la paix pour investir plus efficacement les ressources dans les services plus durables et encourager l'autonomisation et la résilience des populations bénéficiaires, afin que cela puisse apaiser les tensions et renforcer la cohésion sociale. Dernière recommandation, nous avons également retenu qu'il faut prévoir des financements et des agendas flexibles, ainsi que des procédures allégées pour pouvoir s'adapter à l'évolution du contexte et des besoins des femmes et des hommes, ce qui va faciliter la mise en œuvre efficace des approches Nexus, humanitaire, développement et paix dans nos contextes. Ont été questionnés, entre autres, le concept de développement en lien avec la situation de la femme, la question de la souveraineté et le concept de l'afrocacité. Créer une gouvernance qui soit adossée à nos réalités africaines. Quant à la suite de ce colloque, c'est la publication des actes. Et donc toutes les communications qui ont été faites seront publiées et dans une édition, une revue que nous soumettrons à l'Harmattan et dont on pourra disposer peut-être d'ici l'année prochaine, d'ici janvier. Et je pense qu'il y a aussi des communications qui ont soulevé des perspectives et pour d'autres colloques, d'autres réflexions, d'autres journées scientifiques, mais aussi d'autres recherches, notamment des recherches en collaboration avec des pays de la sous-région et qui vivent les mêmes réalités que nous. Donc, c'est d'aller dans une mutualisation des savoirs et une mutualisation des connaissances et une réflexion commune pour proposer des solutions qui soient vraiment adaptées aux réalités de nos pays. 2 jours durant, des dimensions des crises mondiales ont été analysées par des philosophes, des psychologues, des anthropologues,
des sociologues et des praticiens de développement des différentes nationalités et ce, dans divers contextes.